Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la question de l'équilibre entre la fermeté et la bienveillance. Comment trouver un équilibre entre fermeté et bienveillance dans l'éducation grâce à la discipline positive? Si vous ne savez pas ce que c'est que la discipline positive, sachez que c'est une approche éducative qui a été conçue par les docteurs Jen Nelson et Lynn Lott et qui justement allie la fermeté et la bienveillance. Elle aide les parents à conjuguer ces deux principes pour aider les enfants à devenir des adultes responsables, autonomes, bien dans leur basket, bien dans la société. Les principes fondamentaux de la discipline positive encouragent les enfants à découvrir leurs capacités et à développer les compétences sociales et de vie qui vont être nécessaires pour bien réussir et s'épanouir dans la société. Alors, la fermeté en éducation, ça fait référence à la capacité d'un parent ou d'un éducateur à établir des limites qui vont être claires et cohérentes, à maintenir des attentes qui vont être raisonnables pour le comportement de l'enfant. Et cet aspect est vraiment crucial dans l'éducation parce que sans cette fermeté, les enfants ont du mal à comprendre les limites de ce qui est acceptable et ce qu'ils peuvent faire tout en se sentant en sécurité et non pas perdu. S'il n'y a pas de cadre, on peut se sentir perdu parce qu'il n'y a pas de limite. Cependant, être ferme, ça ne signifie pas être dur ou autoritaire. Il s'agit plutôt d'être dans un mouvement de guide, en fait, d'agir comme un guide avec confiance, d'expliquer les conséquences logiques. C'est également un outil de discipline positive des actions que l'enfant peut faire et d'être juste dans les attentes. La fermeté, cela implique également de faire un suivi à travers les consignes qui vont être données et de les appliquer de façon cohérente. De cette façon-là, les enfants apprennent quelle est la réponse appropriée aux différents comportements qu'ils peuvent avoir. Si on parle de la bienveillance en éducation, eh bien, elle est tout aussi essentielle que la fermeté. Elle implique de traiter l'enfant avec respect, de reconnaître ses besoins émotionnels, de lui offrir de l'amour, du soutien inconditionnel. La bienveillance, elle permet aux enfants de se sentir valorisés, compris, et cela c'est fondamental pour leur développement émotionnel et leur estime de soi. Dans la pratique de la discipline positive, la bienveillance signifie écouter activement les enfants, les encourager, les impliquer dans la résolution des problèmes, reconnaître leurs efforts, leurs améliorations. Elle enseigne aux enfants qu'il est possible de commettre des erreurs tout en étant aimé et accepté. L'amour n'est pas conditionné par le fait de faire ou de ne pas faire des erreurs. Donc cet équilibre entre fermeté et bienveillance, eh bien, c'est une clé de la discipline positive, un des principes fondamentaux, qui vise à vraiment de créer cet environnement où les enfants vont pouvoir apprendre l'autodiscipline, la responsabilité et contribuer de façon significative à la communauté. Alors, je vais vous donner 10 astuces et outils de discipline positive pour mettre en œuvre et atteindre cet équilibre. Alors, premier outil, c'est l'implication des enfants dans la mise en place des règles. En impliquant les enfants dans l'élaboration des règles et des conséquences s'ils ne les respectent pas, va leur enseigner la responsabilité et on leur montre qu'ils sont respectés. Deuxième outil, c'est l'utilisation du temps de pause. Au lieu de punir les enfants en les isolant, file dans ta chambre et je veux plus te voir, un temps de pause, cela implique en fait de prendre un moment pour se calmer, puis de réfléchir ensemble aux actions et aux solutions qui sont possibles. Troisième outil, c'est d'utiliser les encouragements plutôt que les compliments. Les encouragements reconnaissent l'effort et le progrès des enfants, tandis que les compliments peuvent créer une forme de pression de réussite et surtout de devenir tributaire de l'approbation externe. Donc on va valoriser l'approbation externe plutôt que l'approbation interne qui va rendre l'enfant fier de lui et donc améliorer sa confiance en soi. Quatrième outil, c'est la recherche de solutions.
Quand il y a des problèmes, résoudre les problèmes ensemble avec l'enfant va favoriser le développement des compétences de résolution de problèmes. Des problèmes, les enfants en retrouveront toujours. Leur donner cette capacité à trouver des solutions pour résoudre les problèmes, eh bien c'est un beau cadeau à leur faire. Et puis on leur montre à travers cela que leurs opinions, leurs idées sont valorisées. Cinquième outil, avoir une attitude empathique et décoder le comportement de l'enfant. Comprendre pourquoi un enfant se comporte de telle ou telle façon va permettre de répondre de façon appropriée plutôt que simplement punir un comportement inapproprié ou un mauvais comportement, qu'on pourrait qualifier de bêtise ou de mauvais comportement. Sixième outil, on va fournir des réponses réfléchies plutôt que réactives. C'est-à-dire que prendre un moment pour agir au lieu de réagir à un comportement inapproprié peut conduire à une action éducative qui va être à la fois plus efficace et plus équilibrée. Donc c'est aussi à travers le temps de pause dont je vous ai déjà parlé qu'on va se donner cette capacité à donner des réponses éducatives qui vont être à la fois plus efficaces et plus équilibrées. Septième outil, c'est de voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Aider les enfants à apprendre de leurs erreurs, à itérer de façon différente les différents scénarios qu'ils vont rencontrer dans leur vie pour s'améliorer, pour progresser, va aussi leur donner davantage confiance pour ne plus se sentir mal à l'aise face à ces erreurs et plutôt les préparer à faire face aux défis futurs et valoriser, favoriser la confiance en eux puisqu'ils sont capables de surmonter ces erreurs. Huitième outil, l'utilisation de la communication non violente. La communication non violente, c'est parler avec les enfants en utilisant une communication qui va être à la fois empathique, mais qui va leur apprendre à exprimer leurs sentiments et leurs besoins de façon constructive et sans agressivité, en parlant de ce qu'ils ressentent. Neuvième outil, c'est mettre en place des conséquences logiques plutôt que des punitions. C'est un petit peu différent, l'une et l'autre sont un petit peu différentes puisque les conséquences logiques sont directement liées aux conséquences à un mauvais comportement. Elles sont en général plus respectueuses de l'enfant, elles sont révélées à l'avance et elles aident à comprendre en quoi le mauvais comportement a des conséquences et des implications sur ses actions. Enfin, dernier outil que je voulais partager avec vous, c'est le fait d'être modèle. Les enfants apprennent avant tout en observant, en nous observant. Et l'exemple que les parents et les éducateurs en général donnent en matière de gestion des émotions, en matière de résolution de conflits, en matière de réaction face à l'échec ou à l'erreur, est un grand apprentissage pour les enfants et c'est ce qui va les aider aussi à progresser. Voilà, je voulais un petit peu partager tout ça avec vous. Trouver un équilibre entre fermeté et bienveillance, c'est non seulement crucial pour l'épanouissement des enfants, mais c'est aussi un processus qui va être gratifiant pour les parents et les éducateurs. En discipline positive, on offre un cadre précieux pour cet équilibre en favorisant une relation qui va être respectueuse et constructive entre les enfants et les adultes. Et en fin de compte, le but est d'éduquer des individus qui vont être capables de naviguer dans un monde qui est complexe, avec confiance, compassion, détermination et responsabilité. Je vous souhaite une belle route et partagez dans les commentaires aussi ce que vous faites, ce que vous mettez en œuvre, vos questions, vos réactions par rapport à ce podcast. Je vous dis à très bientôt, bonne route à vous et à la prochaine.